au nom de l'exécutif. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, effectivement, j'assume totalement d'avoir rendu hommage lors de la commission numéro 2 aux organismes de formation qui s'engagent au service des jeunes les plus en difficulté. Vous soulignez dans votre intervention, Madame Robert, que la FEP à Saint-Étienne enregistre un faible taux de réussite. Ce n'est pas, j'ai vérifié, le plus faible taux de réussite, mais c'est un faible taux de réussite. Vous savez aussi bien que moi, je ne vous ferai pas l'injure de vous le rappeler, qu'il est facile d'avoir un excellent taux de réussite quand on fait de la formation. Il suffit de sélectionner à l'entrée et de ne prendre que les bons élèves qui n'ont pas besoin de la formation pour réussir. Les écoles de production, dans le Forêt comme ailleurs, qui accueillent des mineurs sans papier, ne font au demeurant qu'appliquer le droit, et en particulier le Code de l'éducation, l'article L. 122.2 et L. 131.1, auquel je vous prie de bien vouloir vous référer, qui reconnaît une obligation de scolarisation et de formation aux mineurs isolés étrangers. Du fait de leur statut, reconnu d'ailleurs par un arrêté du ministère de l'Éducation nationale de 19 juin 2006, ces écoles ont même une obligation d'accueillir ce public. C'est aussi cela, Madame Robert, que respecter les lois de la République. Je vous rappelle également que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, et si votre mouvement souhaite dénoncer cette signature, il ferait bien de le faire savoir relativement vite pour que les Français sachent qui vous êtes et ce que vous représentez. Je vous signale que la Convention internationale des droits de l'enfant, au titre de l'article 28, affirme le droit imprescriptible à l'éducation et à la formation pour tout mineur sur le territoire où il habite. Alors oui, le Conseil régional, par sa délibération du 1er juillet 2011, a fait un choix, celui de soutenir l'application de ces droits fondamentaux et de le faire de manière volontariste au nom de sa politique d'éducation et de formation. Ce sont là des jeunes en grande difficulté que la région veut aider parce qu'elle croit que c'est à la manière dont elle traite sa jeunesse, et sa jeunesse la plus fragile, qu'une société mesure sa dignité et dit aussi sa foi en l'avenir. Avec tous les conseillers régionaux et toutes les conseillères régionales qui me suivent et qui s'engagent dans ce sens, je continuerai pour ma part, et quelles que soient les remarques de votre groupe, à lutter pour accueillir ces jeunes, pour les scolariser, pour les former et pour permettre leur insertion. Je demande à cette Assemblée de bien vouloir rejeter votre vœu. Merci.